Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler randonnée et plus précisément on va parler sac de bivouac. L'idée c'est de voir comment composer un sac de bivouac pour une randonnée fin août en montagne, en solo. On va voir donc deux axes principaux dans cette vidéo, c'est comment j'adapte mon sac par rapport à la météo fin août. On sait que passé le 15 août, passé la mi-août, la météo peut se rafraîchir fortement, le matin va être froid, la journée peut être très fraîche et le soir et la nuit glaciale. On peut atteindre les 0 degrés en cours de nuit sans problème quand on va en altitude, comme ça va être le cas pour ce sac à dos, 2400-2500 mètres, il peut faire très froid. D'autre part, le dénivelé que je vais accomplir, ça va être 1100-1200 mètres, et donc ça nécessite quelques précautions, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau hydrique, et aussi, comme c'est un bivouac solo, ça nécessite quelques points de sécurité à respecter. On va voir tout ça, c'est parti. Donc pour le sac à dos, c'est un sac à dos classique de chez Quechua, tout ce qui est de plus basique, il n'y a pas d'armature, c'est un sac très simple, 70 litres. C'est important pour moi que le volume, le litrage du sac soit élevé. 70 litres, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je vais mettre une tente, une vraie tente de camping, ainsi qu'un sac de couchage pour les températures froides. Et je veux que tout mon matériel rentre à l'intérieur du sac. Je ne veux pas que ma tente soit à l'extérieur. Je ne veux pas que le sac de couchage soit à l'extérieur du sac. Donc l'idée c'est d'avoir un grand litrage, 70 litres, c'est parfait. Alors sur le sac à dos, ce qu'il faut voir, l'important c'est d'avoir une ceinture pectorale, poitrine et une ceinture ventrale. Ces deux ceintures-là vont vous permettre de bien faire coller votre sac à dos à votre corps, à votre tronc, et donc ça va vous éviter de la fatigue, ça va faciliter le transport, le port du sac, et ça vous évitera, ou ça réduira en tout cas les douleurs que vous pouvez avoir aux épaules, au trapèze, en fin de marche. La seule chose que je vais accrocher à l'extérieur du sac à dos, c'est le tapis qu'on voit ici. Donc sur le sac à dos, il y a deux sangles, et donc j'accroche le tapis de randonnée sur le côté. Pourquoi je l'accroche sur le côté? Déjà parce qu'il y a les sangles, c'est bien pratique. Et d'autre part, sur le côté, il y a des poches latérales de chaque côté qui se ferment à fermeture éclair. Et moi, dans ces poches latérales, je mets des gourdes. Mes gourdes, avant de partir sur le terrain, elles sont au frigo pour au moins une nuit. Ce qui fait que j'ai de l'eau fraîche sur moi. Et évidemment, en mettant un tapis de bivouac sur le côté, ça permet de faire une épaisseur supplémentaire qui va protéger les gourdes des impacts du soleil. Et donc mon eau va rester fraîche plus longtemps sur la journée. J'ai pas besoin de housse isotherme pour mes gourdes, puisque on va dire, si je mets deux gourdes dans une grande poche latérale, le tapis va faire office de protection. En plus, on voit qu'il y a un revêtement argenté. D'ailleurs, si on parle du tapis, ce qu'il faut voir sur le tapis, c'est quelque chose qui va me permettre de m'isoler davantage du sol que si je dormais directement sur la bâche qui est fournie avec la tente, qui constitue le sol de la tente. Avoir une épaisseur en plus tel qu'un tapis, c'est appréciable pour s'isoler du froid. Et d'autre part, c'est une épaisseur de plusieurs dizaines de millimètres. Et ça, c'est confortable justement pour ne pas avoir mal au dos, ou en tout cas pour mieux récupérer de sa randonnée montagnarde avec port de gros sacs à dos chargés, bien remplis, bien lourds. Alors, sur le sac à dos, je vais ajouter à l'extérieur deux petites choses. Un étui pour les lunettes de soleil. Donc, je suis sur un étui basique à scratch. Cet étui de lunettes de soleil, à l'intérieur, c'est des lunettes de soleil qui sont polarisantes. J'y suis passé il y a quelques semaines de cela. Je teste ça. C'est vraiment très confortable par grand soleil. Ça protège les yeux. Les yeux, il faut protéger leur longévité. Et donc les lunettes de soleil s'imposent. Si vous avez des lunettes de soleil classiques, c'est toujours mieux que rien. Les polarisantes, j'ai vraiment vu la différence, notamment sur les côtés. Le vert est aussi plus grand, donc ça protège un peu plus sous les yeux la peau. Et la qualité du verre fait qu'on voit en haute définition. Donc je ne regrette pas mon achat de lunettes polarisantes. J'ai pris un modèle Decathlon standard et c'est très bien comme ça. Deuxième chose que j'accroche sur l'autre bretelle, c'est cette pochette qu'on voit ici à l'écran. Pochette dans laquelle je vais mettre plusieurs choses. Un petit flacon de gel hydroalcoolique, un stick pour les lèvres. C'est important de se protéger du soleil
La peau avec de la crème solaire, un indice 50 s'impose quand il fait très beau, très chaud, que vous n'êtes pas très exposé au soleil. Un indice 30 peut convenir quand vous avez déjà pas mal été exposé. Pour les lèvres, j'ai pris un indice 50, c'est le seul qui était disponible. Et de toute façon, les lèvres, c'est une peau qui est très fragile, une muqueuse qu'on doit protéger. Donc, avec un stick, c'est parfait. J'ajoute dans la pochette le téléphone portable. Ça me permet d'accéder facilement à mon téléphone quand je suis en randonnée, que je veux faire des jolies photos de paysages ou si je croise un animal, un isard, une marmotte. Je dégaine mon portable très rapidement, très facilement. J'ajoute dans cette pochette souvent un ou deux mouchoirs en papier, mouchoirs dans un petit étui, hein, tout simple. Et la carte de stationnement si je vais dans un parc de randonnée où on peut avoir un abonnement annuel, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci, puisque là c'est le Néouviel, ce n'est pas le pont d'Espagne. Il n'y a pas de carte pour le Néouviel à ma connaissance. Donc cette pochette là est très pratique, vous pouvez y ajouter aussi dans la petite poche avant, entre le stick pour les lèvres et le gel hydro, un petit couteau suisse, un couteau pliant, c'est pas inutile. J'ajoute donc dans le sac à dos, il y a une poche filet donc à l'avant. J'y mets la carte IGN de randonnée, donc échelle 1 cm égale 250 mètres, carte très précise. Et je protège cette carte dans une pochette plastique transparente A4 que je plie aux bonnes dimensions de la carte pour protéger celle-ci des intempéries et surtout des déchirures à force de la rentrer et sortir de la poche filet. Donc on a fini pour le sac, le tapis. On va passer à un élément qui me paraît essentiel quand on part en randonnée, quand on bivouac, c'est d'avoir de l'eau et des liquides en grande quantité. Donc là, je mets 3 gourdes. Il y aura une gourde de 1 litre, contenance idéale quand on veut utiliser des micro-pures, des pastilles pour filtrer l'eau, la purifier après donc avoir récupéré de l'eau dans un ruisseau suffisamment actif. Pas de l'eau immobile. Les gourdes en plastique, donc des plastiques en principe protecteurs des problématiques de perturbateurs endocriniens. Moi j'aimerais avoir des gourdes en inox, mais j'ai pas encore sauté le pas, j'ai pas encore fait l'acquisition, donc j'utilise celle-ci pour le moment. C'est des gourdes de 0,8 litres. Pour compléter ces 3 bidons d'eau, je vais prendre un Coca-Cola classique, ça me permet, grâce au sucre qui est présent en grande quantité à l'intérieur, de me recharger en énergie, en calories. Pour varier les sources de sucre, je pars sur aussi un jus de pomme classique, hein, une petite brique de jus de pomme. Ça permet de varier les goûts, de varier les sucres, leur qualité, leur quantité. Et donc c'est plutôt adapté. On peut encore avoir des grandes températures, hein, même sur une journée, des gros écarts. Il peut faire 8 degrés le matin et 30 degrés en journée. Donc avoir de l'eau en quantité suffisante, c'est important. Je ne vais pas prendre de filtre. Donc du coup, ça nécessite pour moi d'avoir plus de bidons d'eau. Alors si on parle nourriture, pour les repas en journée, petit déjeuner, etc., je vais remplir le pot que vous voyez ici à l'écran de flocons d'avoine, chocolat, amandes, raisins secs. Je vais le remplir à fond. Ça me fera une énorme portion dans ce bol improvisé. C'est un bol de récupération, c'est un flacon de chez Juvamine, vitamine C format familial que j'adore en randonnée. Je teste ça cet été, c'est vraiment très pratique. J'ai fait une vidéo sur les boîtes repas, les lunchbox, les sachets repas, sachets sandwich. Je mettrai le lien en description. Donc ça, c'est un élément essentiel pour le repas du midi et le déjeuner. Ce ne sera pas très varié, mais c'est volontaire. Je souhaite avoir quelque chose de rapidement préparé la veille au soir. Pour le repas du soir, je vais partir sur tout simplement du riz pré-cuit. J'ajoute un peu d'eau dans la popote qu'on voit à l'écran. Donc dans cette casserole, je vais mettre un peu d'eau, je mets ce riz, je le réchauffe grâce au réchaud à gaz et à la bonbonne de gaz. Donc c'est une bonbonne d'un assez grand format. Ça me dérange pas plus que ça. Je suis pas dans un minimalisme poussé, ni dans une quête du poids le plus léger possible. Donc ça me va très bien d'avoir cette bonbonne. J'ai fait une vidéo sur la popote en randonnée avec le réchaud, tout ce que je mets à l'intérieur pour optimiser l'espace, la remplir au maximum d'éléments utiles pour la randonnée. Je mettrai le lien en description. Vous y verrez tous les détails, les briquets,
les cuillères, le café, etc. La tasse. Donc c'est une vidéo intéressante pour cela. Pour ranger mes flocons d'avoine, j'ai un sachet de récupération. Tout simplement, c'est un sachet de pain sandwich Carrefour. Je mets le Coca-Cola, le jus de pomme avec les flocons d'avoine. Comme ça, mes aliments, flocons d'avoine et mes boissons vont rester fraîches. Ça permet d'avoir en fin de journée quelque chose de frais à consommer qui n'aura pas pris la chaleur s'il a fait très très beau lors de la randonnée. D'ailleurs, pour les gourdes, par rapport à ces questions-là, j'ai fait une vidéo sur différents modèles, les bouteilles, les thermos, etc. Je mettrai là aussi le lien en description. Concernant les vêtements, donc on parle de bivouac fin août. Ça nécessite quelques adaptations et quelques précautions. Premièrement, la polaire, ce sera une polaire à capuche, un gilet polaire très chaud de chez Decathlon. On voit ici Quechua, un gilet qui a des poches latérales au niveau du ventre et une poche poitrine qui ferme à fermeture éclair. C'est vraiment le meilleur modèle pour moi, un modèle à capuche. Ça vous permet de vous couvrir la tête s'il fait un peu frais, en plus de la casquette qui est là pour normalement vous protéger du soleil, de la chaleur. Il faut éviter les insolations, les coups de chaud. Donc c'est pas mal de se protéger ainsi. On protège son nez et son visage grâce à la visière. Ses yeux aussi, c'est un excellent complément avec les lunettes de soleil. Et donc on a cette couche là sur la tête, mais quand il fait froid, c'est bien aussi de pouvoir protéger ses oreilles, son cou, et ça c'est notamment possible grâce à la capuche. On va ajouter un tour de cou très simple de chez Decathlon qui peut me servir donc en journée pour me protéger la nuque quand il fait très chaud, très soleil, des coups de soleil, des insolations. Je le glisse tout autour de la casquette derrière et je le coince au niveau des oreilles, ce tour de cou, et ça me permet de me protéger. Le tour de cou va aussi avoir un intérêt énorme le soir quand je dors, pour le mettre autour du cou donc, et avoir de la chaleur supplémentaire pour dormir. Le matin aussi quand il fait frais, au petit déjeuner, si vous prenez votre repas à l'extérieur, moi j'aime bien profiter des paysages, me reconnecter à la nature, et donc je sors souvent de la tente pour prendre le petit-déj, mais le tour de cou s'impose. Ce qui peut s'imposer aussi aux extrémités de la journée, donc le matin et le soir, ce sont des gants. Là, j'ai mis des gants en soie de chez Decathlon, modèle randonnée, très simple, très efficace. C'est histoire de se protéger les mains du froid. Ça peut être très utile, ça peut aussi servir si la nuit est particulièrement froide et que malgré le sac de couchage, normalement adapté à la saison et aux températures, j'ai quand même froid, et bien je peux me protéger les mains. Donc ce genre de gants c'est très bien. Pour choisir la taille, moi je porte des vêtements, des t-shirts taille M, mais pour les gants j'ai choisi L, donc il faut bien les essayer en fonction de la longueur de vos doigts. Vous allez avoir toujours des petites hésitations, des difficultés, donc moi j'ai pris une taille de plus que tous mes vêtements. Tous mes vêtements sont en gros taille M, sauf les gants taille L, bon c'est des questions de morphologie. Donc vous avez ça pour vous adapter au froid. Évidemment, si on parle d'adaptation au froid, le soir, j'ai pris un sac de couchage, température 0 degré, donc quelque chose qui va être confortable pour dormir sans être réveillé par le froid. C'est un sac taille L. Alors taille L parce que tout simplement Decathlon vous indique en fonction de votre taille si vous devez prendre M, S, etc. Et donc a priori, moi je rentrais dans du L. Je ne conseille pas de prendre un sac plus grand, par exemple XL, si vous nécessitez simplement du L, parce que sinon vous allez porter du poids en plus, et le sac de couchage sera moins efficace parce qu'il sera un peu trop grand, il y aura trop de flottement, et donc prenez bien la bonne taille. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment j'explique sur le terrain, comment je m'organise pour la tente, son montage, le sac de couchage, etc. Je mettrai le lien en description. Pour compléter le sac de couchage, un drap de soie, très simple, de chez Decathlon, là encore, pour le coup. Ça a deux vertus. Première vertu, c'est déjà pour protéger mon sac de couchage des problématiques de transpiration, saleté, etc. qu'il peut y avoir sur mes vêtements. En général, c'est vrai que je dors habillé avec le pantalon, la polaire, etc. Et donc le drap de soie va protéger mon sac de couchage des saletés. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'un sac de couchage, il ne faut pas le laver trop souvent pour qu'il garde son gonflant, son efficacité au niveau thermique. Et donc le drap de soie s'impose. D'autre part, un drap de soie, ça va vous donner une petite capacité thermique supplémentaire.
En général, on va vous dire que ça va faire 1 ou 2 degrés de gestion de température en plus. Donc ça, c'est pour gérer le froid. Maintenant, pour dormir, et là encore gérer le froid aussi, il faut avoir un toit sur la tête. Moi, je pars sur une tente. Alors pour le coup, c'est un bivouac solo. Donc particularité, je pars sur une tente 2 personnes. C'est un modèle de chez Decathlon qui coûte vraiment pas cher, qui a des dimensions tout à fait respectables pour 2 personnes. Ça rentre sans problème 2 adultes. Un adulte et un enfant, ça marche aussi. Et tout seul, évidemment, c'est très confortable. On peut rentrer le sac et tout le matériel à l'intérieur de la tente. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc j'ai pu faire l'acquisition d'une deuxième tente. J'avais habituellement une tente 3 personnes. Là, du coup, comme c'est un bivouac solo, je pars sur une tente 1 personne. J'ajoute à cette tente un chiffon microfibre pour essuyer donc la tente, la toile, les arceaux, etc. de l'humidité qu'il peut y avoir le matin lorsque je range ma tente dans son étui. Alors pour les piquets, j'ai remplacé les piquets qui étaient fournis par Decathlon, qui étaient des piquets métalliques assez lourds, par des piquets en plastique qu'on voit ici à l'écran, qui sont des piquets qui fonctionnent très bien, que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai fabriqué une petite housse en plastique avec un sachet et du scotch. Comme ça protège mes piquets qui peuvent être pleins de terre, forcément après usage, du fait de salir le reste de ma tente, la toile, etc. J'aime bien que mes affaires restent propres. Et donc je les compartimente au maximum. Si on parle compartiment, il est temps d'évoquer cette fameuse pochette noire qu'on voit ici à l'écran, la pochette noire AliExpress, donc peu importe d'où elle vient et peu importe sa couleur. Moi j'ai choisi quelque chose d'opaque. On aurait pu tout à fait prendre un sac plastique, ça marche aussi bien. À l'intérieur de cette pochette, je vais mettre plusieurs choses. J'ai pas fait le détail ici parce que je n'ai pas la place sur le présentoir, mais je ferai une vidéo détaillée sur cette pochette, c'est intéressant. Donc je mets, vous voyez à l'écran ce que j'y mets. Les éléments essentiels par rapport au fait de bivouaquer seul, eh bien c'est le sifflet avec un petit cordon fluo pour le trouver facilement, parce qu'évidemment, si j'ai un accident ou un incident en montagne, c'est bien de pouvoir me signaler. On ajoute à ça une couverture de survie, pour les mêmes raisons, si je me blesse, que j'ai besoin de rester statique, je peux m'enrouler dans la couverture de survie. C'est une couverture de survie orange, donc très repérable dans la nature, et réutilisable, pliable, donc c'est vraiment efficace. Pour gérer le froid, j'ajoute donc le thermomètre qui est fourni avec le sifflet qui me donne un indicateur précis de la température extérieure, et des chaufferettes. Il y en a plusieurs dans cette pochette. Je vais aussi ajouter un kit de soins léger. J'ai fait une vidéo sur le kit de soins léger, je mettrai le lien en description, et j'ajoute à ce kit de soins donc un mini kit qui est composé en fait d'une couverture de survie, d'une chaufferette et d'un sifflet. Et donc avec la chaufferette, ça me permet d'avoir chaud forcément la nuit. Si je sens qu'il fait un peu froid, même très froid, je vais mettre ça dans mes poches et ça va me réchauffer. Ça peut aussi servir le matin, ça peut aussi servir si j'oublie mes gants et qu'il fait froid, ça me permet de me réchauffer facilement. D'autre part, donc on parle de sécurité, il y a une lampe frontale, couleur vive, orange. Mais justement, je suis seul, donc on ne sait jamais si j'ai besoin de me déplacer quand il fait encore sombre, ou de me signaler en période nocturne, quand il fait nuit et noir. La lampe frontale sera là pour m'aider. Donc je vous fais une vue d'ensemble pour que vous puissiez voir les différents éléments à nouveau. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci, à plus.